Bonjour. Qui sera surpris qu'une famille élargie des banlieues nord de Marseille constitue un cluster? Plus on va chercher des exemplaires de ce variant, et plus on va en trouver, évidemment. Il est partout depuis quelques semaines. Il faut de plus noter que l'on n'a pas de preuves de sa plus grande contagiosité. Ce sont pour l'instant des supputations basées sur des statistiques assez grossières. Et ce variant est bien pratique pour persuader les gens de faire attention. Car l'être humain est bien un mouton sans jugement, prêt à croire n'importe quelle autorité, même aussi peu crédible que des marionnettes. Maintenant, les gens n'utilisent plus le gel hydroalcoolique, ou si peu. Le lavage de mains est hyper important, mais beaucoup l'ont oublié. Observez, à l'entrée des magasins et à la sortie, idem à la pompe à essence, combien de personnes se lavent les mains après? On dépose du virus partout, le variant va adorer. Tester et retester risque d'être un coup d'épée dans l'eau tant que l'on ne fera rien ou pas grand-chose pour aider les cas contacts et personnes testées positives à s'isoler effectivement. Et de ce côté, on ne voit rien venir. Pourquoi ne pas encourager des initiatives locales? Il y a toujours des personnes prêtes à rendre service. Quant au couvre-feu à 18h, il a surtout pour effet de jeter une foule de gens harassés dans les commerces le samedi, car c'est le seul jour où ils ont le temps de le faire. La disposition est censée limiter ou empêcher les réunions amicales en fin de journée, même si c'est pour provoquer une chalandise concentrée massivement sur le week-end. Le bénéfice est mince sur le plan sanitaire, et ce, pour une somme d'ennui et de stress que les gens qui décident ce genre de mesures ne sont pas en mesure d'imaginer. Le problème, c'est qu'à chaque période de relâchement, il y a des millions de Français dans les rues et les commerces, mais que l'impact sur l'épidémie ne se fait sentir que 2 semaines plus tard. 2 semaines pendant lesquelles ils se sont croisés dans les transports, les boutiques, les bureaux et j'en passe. Nous ne voulons pas que ce virus commence à se diffuser sur le territoire, expliquait le ministre de la Santé Olivier Véran. Mais c'est Don Quichotte qui se bat contre les moulins à vent. Les tests montrent que ce virus est déjà présent et bien sûr inarrêtable. Alors pourquoi perdre son temps et son énergie à poursuivre des buts insensés? Personnellement, je ne comprends pas qu'un an presque après le début de cette épidémie, on en soit toujours au même point. Mais en pire, il faudrait se poser la question de savoir si aucun confinement n'est pas préférable à une série de confinements mal faits, comme un traitement antibiotique mal pris. Au final, l'épidémie traîne en longueur, le virus a le temps et la capacité de muter à l'intérieur des gens immunodéprimés que l'on s'acharne à maintenir en vie des semaines en réanimation, et on revient au point zéro. Tout ceci n'est pas sans nous rappeler cette célèbre chanson de Sacha Distel, L'incendie de Rio, que je vous livre en conclusion ce matin. C'est un moment de détente qui est tellement d'actualité. Écoutez. En pleine nuit, une sirène appelle au feu tous les pompiers. Et tout Rio qui se réveille voit brûler l'usine de café. Il n'y a pas de temps à perdre, sinon tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Maintenant c'est de la grande échelle. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Pas de panique qui nous les faut. Un incendie
là-bas fait rage. Et le ciel est noir de fumée. Et tous les gens dans les étages se disent mais que font les pompiers? Il n'y a plus de temps à perdre, sinon tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Est-ce qu'on a fait des tuyaux? Et dans cette grande échelle, est-ce qu'on a fait des tuyaux?